Bien, j'ouvre le débat. Monsieur Legendre. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, cette session est toujours un petit peu particulière puisque le dossier principal est relatif au débat d'orientation budgétaire qui ne fait pas l'objet d'un vote, ce qui veut dire qu'on n'est pas dans le temps de la décision, mais de la réflexion et de l'échange d'idées. Fondamentalement, vous l'avez conclu, Monsieur le Président, nous sommes tous convaincus de la pertinence de notre institution, de l'utilité, de la bienfaisance du travail qui est effectué. Mais j'ai quand même, en vous écoutant, le sentiment que, peut-être comme des années précédentes, vous nous réservez le ministère des bémols, en disant ce qu'il y a à ajouter, ils vont le dire. Une première réflexion, un penseur a dit que être né plus tard que les autres n'est pas forcément un signe de supériorité. À aucun moment, on ne rappelle dans l'ensemble des actions, et c'est dommage parce que ça donnerait plus de lisibilité ce qui a été fait avant notre actuelle gouvernance départementale. On est les héritiers d'un certain nombre d'efforts, et je pense que ça permettrait, dans la longueur de temps, de défendre encore avec plus de force ce qui est réalisé. Et puis, il serait probablement pas négatif de donner un sentiment de plus d'objectivité, parfois d'objectivité par rapport à nous-mêmes. Je n'ai pas, dans l'ensemble des actions qui sont évoquées, entendu, lu une restriction en disant tiens, on aurait pu faire mieux, on pourrait progresser, on a une marge. Je pense que ça donnerait encore plus de force de conviction à un document qui par ailleurs est excellent. Et puis surtout, le jugement, l'attitude que l'on peut avoir à l'égard des pouvoirs publics mériterait d'être un petit peu plus musclé. Notre ami Lacou, mais il fait autre chose en ce moment, me disait tout à l'heure, quand est-ce qu'on ressort la banderole ? Bon, le jugement qui était très, très sévère, extraordinairement sévère que vous aviez à l'égard d'une précédente majorité, et vous aviez à mon avis raison, et on vous avait soutenu d'ailleurs dans ce jugement. Quel dommage qu'aujourd'hui on a des propos tout à fait lénifiants. Si on veut être entendu, je pense qu'il faut être constant et montrer qu'on est parfaitement indépendant par rapport à ça. Et puis, même si vous l'avez évoqué à la marge, je pense qu'on enrichirait notre réflexion en démontrant que nous aussi, on prend vraiment à cœur le problème des économies, d'utilisation des fonds publics. Il y a une extrême rigueur à avoir en la matière. J'en dis pas plus. J'en dis pas plus parce que vous avez terminé par ce qui est fondamental, qui est aujourd'hui la réforme territoriale, les menaces que cela fait courir, et je pense que l'on doit, au-delà des nuances que nous exprimons, manifester une certaine solidarité, on doit faire bloc. On fait bloc autour de vous, hein, puisque vous dirigez notre institution. Plus que jamais, nous ressentons les difficultés qui sont autour de nous, alors les difficultés des habitants, des Orrois et des Orroises. À plusieurs reprises, on a pu évoquer la crise, mais moi, je ne l'ai jamais ressenti comme aujourd'hui, avec vraiment des cas concrets dans nos cantons, avec des gens qui, on le voit bien, ne simulent pas, qui sont vraiment dans une situation de très grande précarité, d'inquiétude. Difficultés sans pareil pour nos collectivités, nos communes, qui attendent tellement de nous. J'entendais ce week-end un ancien ministre de votre sensibilité, Monsieur le Président, qui disait qu'on nous infligeait le supplice du garrot. Hein, c'est-à-dire qu'à chaque fois, à chaque réforme, on serre un peu plus fort la cravate et on imagine comment ça va se terminer. Hein. Alors, on a perdu nos ressources les plus dynamiques. On nous a annoncé le gel des dotations, maintenant la baisse des dotations. On continue à nous transférer des compétences, hein, la cessation de la TESAT, quelque part le numérique, hein, qui va peser très lourdement. Et là, nouveau coup, d'ailleurs un petit peu hypocrite, un peu annoncé, la non-compensation pour l'année qui viendra des rythmes scolaires pour la quasi-totalité de nos collectivités, je pense pour la totalité dans notre département. On a vraiment le sentiment d'être face à une situation qui est de plus en plus difficile et aussi de dénigrement. Et de ce point de vue, je me permets de dire ici dans cette Assemblée combien chez
tous les élus, et quelle que soit leur sensibilité, a pu être mal reçu les propos du président de la Cour des comptes, que l'on doit respecter comme tel, bien entendu, mais qui se livre à une analyse critique du comportement des collectivités territoriales, sans même rappeler, et on ne peut pas croire que quelqu'un de son expérience, de sa qualité, ne le sache pas, sans même rappeler quelles sont les contraintes qui nous ont été transférées au fil de ces dernières années. On a vraiment l'impression qu'on prépare l'opinion pour faire notre peau. Et évidemment, couronnement du phénomène, c'est l'offensive contre les départements. De ce point de vue-là, il y a eu, je dirais, une fausse victoire de M. Bailey. Il est venu apparemment très content en disant, ben voilà, grâce à ma résistance, grâce à ma menace de retirer mes 3 ministres, j'ai sauvé 60% des départements, c'est-à-dire les départements les plus ruraux. Je me permets de dire, je ne connais pas M. Bailey, je ne sais pas quelle est sa philosophie, quelle est sa façon et sa raison d'agir. Mais la solution dont il se félicite, elle est la pire de toutes. Parce que ça revient à dire que ce qui l'intéresse, c'est de préserver là où il est prédominant cette structure, mais on consacre la France à 2 vitesses. Il y aura très clairement les métropoles, porteurs du dynamisme, porteurs de l'économie qui se développe, porteurs des richesses, et puis les autres, les territoires interstitiels, comme l'on dit. Je pense que ce sera le cas de notre département. C'est ce que nous ne voulons pas. Lorsque nous défendons le département, ce n'est pas nos fauteuils, c'est une vision égalitaire des territoires, c'est une vision de l'unité nationale, c'est une vision de la solidarité. Quand les départements ont été créés, il y avait peut-être d'autres solutions à avoir à l'époque, mais ça a été fait pour mettre fin aux féodalités. Et comme par hasard, au moment où on voit la menace de leur disparition, eh bien on voit renaître ces dites féodalités sous la forme des métropoles, c'est-à-dire des territoires qui ont leur qualité, mais qui seront très clairement des territoires en concurrence les uns avec les autres. Est-ce que c'est la France que l'on veut pour demain? C'est ce qui nous est posé. Alors, je crois qu'on est à peu près tous d'accord sur ça. Bon, j'ai entendu quelques voix divergentes parfois dans cette Assemblée, mais dans l'ensemble seulement, je souhaiterais, puisque c'est le moment justement des orientations, qu'on sorte simplement des positions de principe ou des vœux que l'on peut prendre ensemble en étant un petit peu concret en la matière. On vous proposera tout à l'heure une résolution polie, courtoise, déférente à l'égard du président de la Chambre des comptes. Bon, je signale aussi que des élus, encore une fois, de toute sensibilité, se rassembleront à la porte du Sénat, mais on n'empêchera pas les sénateurs de rentrer, le 28 octobre, le jour de la présentation, pour rappeler qu'on existe et que le regard qui est posé vis-à-vis de nous n'est pas acceptable. Mais est-ce que, je pose la question, et ça peut être fait que sous votre autorité, Monsieur le Président, est-ce que, comme d'autres départements, on ne peut pas engager une sorte de bras de fer avec l'État en disant on a aussi des politiques communes avec vous? Si la détermination de l'État reste la même, on sera amené à remettre en cause telle ou telle de ces politiques pour amener à vraiment à nous prendre en considération. Et puis, on peut peut-être aussi parfois balayer un petit peu devant notre porte. Je dirais que le département, bon, il assume toutes les missions, comme vous nous l'avez rappelé, mais il faut aussi qu'il prépare l'avenir. Et je m'inquiète de voir stagner, voire parfois régresser un peu, un dossier qui est tout à fait essentiel, qui était celui du comité stratégique. Dans ce dossier, dans la DM, on nous propose de diminuer les crédits parce qu'on n'a pas recruté le directeur, etc. C'est assez tragique que ce dossier, je suppose qu'il y a de bonnes raisons, mais que ce dossier n'avance pas, parce que si nous ne nous affirmons pas dans ce domaine-là, ça veut dire que les métropoles voisines, demain, si elles n'ont pas déjà commencé d'ailleurs, vont faire le travail à notre place et que de toute façon, il n'y aura pas d'avenir pour le département. Donc je souhaite que nos débats soient constructifs, qu'ils soient peut-être encore plus unitaires que d'habitude, parce que l'enjeu est tout à fait fondamental de défense de nos institutions et de nos habitants. Merci de votre attention.